L'élection de la ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, Tzipi Livni, à la tête du Kadima, a suscité des réactions diverses en Palestine occupée. Après l'annonce des résultats sur la direction du parti Kadima, le premier ministre du régime sioniste, Ehud Olmert, a qualifié de douloureuse sa décision de s'écarter de la tête du parti, mais aussi de son poste de premier ministre. En effet, les dirigeants israéliens qui ont poussé Olmert à annoncer sa démission essaient de le présenter comme le principal responsable de la défaite du régime de Tel Aviv dans la guerre face au Hezbollah et des crises internes que traverse ce régime après cette guerre. La réalité est que la structure du régime sioniste souffre d'une profonde crise et le remplacement de quelques dirigeants dans la pyramide du pouvoir ne pourra pas le sortir de l'impasse où il se trouve. Le chef du parti Chasse, Eli Yishai, conscient de son poids politique et de sa position clé, s'est chargé de refroidir l'enthousiasme des victorieux. Aucun gouvernement stable ne pourra se faire sans Chasse. Si le processus politique avec les Palestiniens prend une direction dangereuse ou si les allocations familiales ne sont pas rétablies, nous irons aux élections. Yishai émet cependant des doutes sur la capacité de Livni de réussir dans sa mission. Au Parti travailliste, on ménage la chèvre et le chou car il y a deux écoles. Ceux qui veulent à tout prix rester au gouvernement et craignent les élections et ceux qui affirment aujourd'hui que pour revenir au pouvoir en vainqueur, il faut parfois passer par une période d'opposition. Au Likoud, on rappelle ce que Benjamin Netanyahou déclare depuis le début. Nous n'entrerons pas dans un tel gouvernement, indique Gideon Sa'ar, qui se disent certains qu'au-delà de l'effervescence du moment, le Kadima sera battu lors de prochaines élections générales. En réaction à l'élection de Tzipi Livni à la tête du Kadima, le premier ministre élu palestinien, Ismail Haniyeh, a affirmé que les dirigeants israéliens étaient tous ennemis de la Palestine car ils refusaient de reconnaître les droits légitimes des Palestiniens, entre autres sur le statut de Beit al-Moqaddas et le rapatriement des réfugiés. Le Hamas et le djihad islamique ont pour leur part indiqué dans un communiqué que l'élection de Livni signifiait la poursuite des politiques agressives israéliennes contre le peuple palestinien. La compétition au sein de la scène politique israélienne est une compétition entre les extrémistes et les racistes contre le peuple palestinien, indiquait le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum. Tzipi Livni, considérée comme une dame de fer, est une ex-agente du Mossad et une extrémiste. Le parti Kadima espère que l'élection de Livni lui permettra de maintenir le pouvoir, alors que selon les analyses politiques, les dissensions entre ce parti et les partis de coalition ont diminué l'éventualité de son maintien au pouvoir. En tant qu'un nouveau parti centriste, le Kadima a été fondé en 2005 par Ariel Sharon après son retrait du Likoud. Mais à présent, il est confronté à des crises et divergences internes qui mettent la nouvelle chef de ce parti dans une posture difficile.